Bonsoir à tous, il fait froid, il fait brumeux, vous êtes bien à table de rencontre et nous jouons à Raven ce soir. Bienvenue au chat, bienvenue aux viewers, bienvenue aux joueurs. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième session de notre campagne-ounette, campagne chill, campagne détente de Raven. Un jeu sombre et gothique dans l'univers d'Edgar Allan Poe, édité chez je sais plus qui, je laisserai Charles repréciser ce genre de choses. De Landsgame. C'est ça. Que nous avons donc commencé il y a un mois environ, Ouais. et dans lesquels nous suivons les aventures des enfants de la famille Corvus, qui vont s'adonner à toutes sortes d'activités bizarres, malsaines, mais toujours très aristocratiques. Voilà, nous sommes en plein milieu d'un bal, on va vous résumer ça tout à l'heure. Et voilà, donc je suis ce soir en compagnie de Vilmo qui va jouer Romulus. Bonsoir Vilmo. Ça. Salut, salut. De Yann qui va jouer Arthur. Bonsoir. Et de notre inénarrable chat qui sera la MJ, la tortionnaire, la conteuse, la voix ténébreuse. Et à qui je vais maintenant laisser la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Avant qu'on se replonge dans l'univers de Raven et dans notre petit bal, j'ai eu le bonheur, la joie et mon petit cadeau de Noël au mois de mars d'avoir reçu en fait enfin la version physique de Raven. Donc je suis joie et je me suis dit que c'était l'occasion de vous la montrer. On fera sûrement un post sur les réseaux avec 2-3 photos, mais je me suis dit que tant qu'à faire, autant le faire jusqu'au bout. Donc évidemment, j'ai craqué et j'ai acheté des trucs. J'ai des problèmes de focus avec mes caméras, mais c'est pas grave. Qui n'était pas dans le pack de base parce que pourquoi, voilà. Mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc hop. Je vais juste commencer, je vais vous montrer le bouquin parce que quand même c'est la base de la base. Le superbe bouquin. Qui est beau ce bouquin, vraiment. J'adore l'illustration de couverture, c'est vraiment top. Voilà, moi je suis assez fan aussi. Donc, il s'accorde aux couleurs que tu as en fond et sur tes vêtements, hein, soit dit en passant. C'est à peine plus vif en fait dans la réalité, donc le filtre fait pas beaucoup de tort aux couleurs. Il y a des illustrations qui sont juste magnifiques. Moi je suis une grande fan des visuels qu'on a dans ce jeu. Voilà, il y a des très belles choses. Je me souviens jamais du nom de la dessinatrice. Abigail Larsen. Abigail Larsen, non. Abigail Larsen, ça me dit quelque chose que ce soit une Larsen. Larsen ou Larsen, pardon. Abigail Larsen, tout à fait. Larsen. Je vais mettre le lien de son compte Instagram. Ah, une de mes. Yes, tu m'as devancé, parfait. Une de mes préférées. Je trouve forcément. Voilà, donc il y a ce livre-là qui est incroyable, qui pèse son petit poids quand même. On sent que le papier et tout, il est quali. On a un livre avec, alors que j'utiliserai pas, en tout cas pas dans l'immédiat, parce que j'avais dit que je ferais en priorité mes scénarios. Et on a un recueil de scénarios aussi, avec, si je dis pas de bêtises, il est 1, 2, 3... 8 scénarios dedans, je crois. Et pareil, toujours dans la même esthétique. C'est les mêmes artistes. Donc, il y a une cohérence de toute façon. Mais voilà, alors là, je suis pas très visible, mais voilà, il y a un peu ce genre de choses. Et puis après, il y a plein de petits trucs en plus à côté qui sont très marrants qu'ils ont ajoutés. Donc, par exemple, on a une petite gazette avec les actus du moment à Raven. On a une carte qui est très jolie. Et là, pour le coup, c'est pas Abigail Larsen, c'est quelqu'un d'autre. Il y a certains illustrateurs. Il y a un illustrateur qui n'a fait que les cartes de mémoire. Mais voilà, on a la petite carte de Raven, des petites choses comme ça. Et alors, ce que je trouve super et à la fois frustrant parce que ça n'a été fait que pour certains personnages,
on a des illustrations des chambres, des ailes qui pourraient correspondre à certains personnages. Donc, par exemple, celui-ci, bah, c'est l'invocateur obsessionnel. On a notre poète maudit aussi. Voilà, donc avec les différentes chambres, etc. Et puis, on a quand même au moins un de nos personnages qui sont représentés. Voilà, donc c'est le laboratoire de l'hypnotiseur, donc qui est le personnage de Yann. Voilà, donc je l'ai montré bien sûr dans un meilleur visuel et a priori ça collait pas mal à l'idée qui s'en était fait. Et puis voilà, puis on a notre fameux écran qui est aussi très sympa, qui a un format qui est pas trop haut, donc ça c'est cool. Et on retrouve voilà, les principales illustrations qu'on voit beaucoup dans les éléments de com de Raven, qui est plutôt pas trop dense. Enfin, il y a des infos, mais ça reste lisible, quoi. C'est pas trop dense. Et puis pour finir, alors on avait une jolie petite lettre aussi. C'était très mignon de leur part, voilà, pour nous remercier d'avoir acheté Raven. Et on a nos fameux dés. Vu qu'on on les voit pas, on en parle, mais on les voit pas. Au moins, on sait maintenant à quoi ils ressemblent. Donc, ça, c'est les fameux dés corbeaux. Donc, on a des corbeaux sur certaines faces, et puis il y a des faces où il y a rien du tout dessus, ce qui correspond à quand en fait il n'y a pas de corbeau. Donc, c'est un échec entre guillemets sur le dé. Et puis nos dés chats. Voilà. Donc, nos fameux petits dés qui sont tout mignons. Et pour finir, ce que j'ai pris en plus, qui n'était pas dans le pack de base, c'est un deck de cartes. Et en fait, il y a plein de persos. Donc, et elles sont hyper quali, elles sont vachement épaisses et tout. Enfin, c'est vraiment sympa. C'est sympa ça. Et en gros, on a des petites cartes comme ça. Alors ça, quand on joue en présentiel, je pense que c'est sympa quand on a justement les personnages qui sont dans l'action, de le poser au milieu de la table. Il y a juste 2-3 rappels de caractéristiques de la personne. Par exemple, là, practical, cool et fascinating. Et puis après, un petit résumé de quelques lignes sur qui c'est, en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, vous reconnaîtrez votre mère, chère mère. Et on a ça un peu avec tous les PNJ qui sont existants dans tout ce qui a été publié, donc que ce soit des scénarios ou le livre de base. Mais vous reconnaîtrez donc notre cher Lord Usher. Votre cher pas ami. Et puis après, il y a aussi des lieux. Et honnêtement, ça, j'ai trouvé ça très, très cool. Ça m'a donné des idées. Bah, voilà, notamment, il y avait un district pour les poètes, etc. Et il y avait au début une proposition dans tout début de la dernière partie Ouais. de Momo qui visitait. Bah, voilà, c'est le quartier des artistes. J'avais parfaitement besoin de poètes, d'aspirants poètes. Voilà, donc le quartier des artistes, donc ancien, mal entretenu, extravagant. On dit que voilà, c'est des petites ruelles. Et donc ça, c'est des éléments narratifs qui sont super intéressants, aussi bien pour le MJ que pour les joueurs, du coup, je trouve. Et après, il y a aussi les menaces, donc les fantômes éventuellement, enfin voilà, toutes les menaces qu'on peut avoir dans Raven. Les membres de votre famille, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, en gros, le matos que j'ai trouvé super quali et soigné. Et voilà, donc c'est à la hauteur. Ça se sentait déjà dans les échanges avec les équipes qui sont à fond et ils étaient super contents de publier ça dans une autre langue que la leur, hein, parce que je rappelle qu'à la base, c'est un jeu qui est espagnol. Qui sont super contents que ça soit joué en France aussi. J'ai eu ce retour-là. Ça, c'est cool. Donc, du coup, voilà, ils étaient là. Ouah, c'est notre premier. Quand on avait fait la toute première partie de Raven, c'est notre toute première partie à l'international. Enfin, voilà, donc c'était assez marrant. Mais en gros, ils sont vraiment à fond. Et du coup, c'était l'occasion de les mettre un petit peu à l'honneur et le super travail qu'ils ont fait. Voilà, en résumé. Sachant que le jeu a été en crowdfunding l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. L'année dernière. Il a été livré en fin d'année dernière et aujourd'hui, donc je viens de regarder, il y a un let's pledge. Donc si nos parties vous plaisent et que ça vous inspire et que vous avez envie de jouer aussi, vous pouvez aller sur raven.bakerit.com. Je vous mettrai le lien dans le chat pour le live et on mettra peut-être ça
en description si on y pense lors du montage. Carrément. Et, Désolé les monteurs. ouais. Et voilà, vous pouvez essayer de vous procurer le jeu pour faire vos propres parties, parce que c'est un jeu qui est très sympa. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à suivre le Discord parce qu'ils font plein d'autres jeux super cool. En fait, ils n'ont pas que Raven dans cette maison d'édition. Ils ont sorti un jeu autour du roi Arthur, qui était en financement il n'y a pas longtemps, un autre sur un autre thème, etc. Et surtout pour les actus sur Raven, alors aussi bien eux que la communauté, les gens sont pas mal à fond. Et j'ai découvert, j'ai pas été exploré encore jusque-là, mais j'ai découvert qu'il y a désormais pour les joueurs notamment de Foundry, etc., un module dans Foundry et dans je sais plus quoi. Et ils ont aussi un générateur de lancer de dés avec les dés corbeaux et les dés chats qui a été mis en place sur un autre outil externe qui n'est pas attaché à un VTT particulier. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de petites ressources comme ça qui sortent au fur et à mesure, soit fait par les gens, soit fait par les équipes. Donc ça vaut le coup d'aller sur le Discord pour aller regarder ce qu'ils font un petit peu, en anglais évidemment. Mais il y a des trucs sympas. Ils vont sortir un truc pour Call of Cthulhu, Scions of Shub-Niggurath. Je ne sais pas si c'est une extension ou si c'est une campagne, mais en tout cas, on va mettre doc sur le coup. Ouais. Là récemment, ils ont eu King's Mouse qui était alors que j'ai trouvé magnifique, mais c'est du D&D et du coup j'essaye de pas trop acheter D&D parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de masteriser. J'ai déjà assez craqué sur Draconis comme ça et sur Inferno. Donc voilà, mais c'était magnifique encore de visuels, de choses comme ça. Enfin, clairement, leur esthétique me plaît, donc j'étais déjà vendue avant même de voilà. Et ils ont lancé un truc sur le roi Arthur aussi, en financement. Et je sais plus si le financement est encore en cours ou si c'est fait, C'est etc. The Winter Ça King, va là arriver, ouais. alors, je crois que ça va arriver de ce que j'ai vu du site. Ah oui, lancé sur GameFound le 13 février. Voilà, Donc ça non, arrive. a priori c'est fait ou ça arrive, mais voilà. Donc ils font plein de trucs super cool, très très beaux, l'équipe sont sympas, donc raison de plus pour aller regarder ce qu'ils font. Ah non, ça finit dans 21h. Ah bah voilà, donc ça Voilà. finit dans 21h. Donc si vous regardez ce Foncez. live et que vous êtes curieux, voilà, Si vous êtes regardez sur ça en nous YouTube, écoutant. remontez dans le temps. C'est ça. Ah, si vous êtes sur YouTube, regardez s'il n'y a pas un let's play. Exactement. mais dans l'idée, c'est ça. Euh, J'ajoute juste un petit truc parce qu'on a parlé de l'illustratrice. Si vous aimez le travail donc d'Abigail Larson, je découvre ça en même temps parce que du coup, je dis tiens, on va transmettre là les refs. Elle fait d'autres illustrations dans d'autres contextes évidemment, et il y en a quand même un qui est assez sympa. Si vous aimez le tarot, vous avez des cartes illustrées par cet artiste. Et si en plus vous aimez bien Raven, ça va très bien ensemble. Enfin, en tout cas, le style graphique match parfaitement. Et voilà, bon, ici vous avez un kink du tarot comme moi, donc c'est hétérodivinatoire, hein. Là, vous êtes doublement gagnant. Voilà, donc on a fait un peu le tour. C'était voilà, ça valait le coup de le mettre en avant maintenant je l'ai reçu en physique, je trouve, parce que c'est quand même beau, et puis c'est une chouette maison d'édition. Maintenant, je vous propose qu'on repasse à Raven directement. Allez, donc on s'est quitté sur le bal des Corvus, et comme je vous l'ai annoncé en off tout à l'heure, je vous invite à me faire un bref résumé de la session précédente, s'il vous plaît. Yes. Il était une fois. Je sais pas qui est-ce qui veut se lancer, comme vous le sentez. Comme tu veux. Arthur, du coup, je prends direct ton nom de ton nom de Corvus, ou je peux commencer aussi avec les descriptions. Vu que tu avais été le premier à commencer, je t'en souhaite. Je t'incite à commencer alors. Donc, alors j'avais en tout cas noté le climat pour commencer, donc je suis très très heureux d'avoir ce détail-là pour débuter ce petit résumé. Mais du coup, on commençait en début de journée, une journée vraiment maussade, grise. Voilà, la motivation n'était pas forcément là du côté de Romulus, du côté d'Arthur et Alastair un peu plus, mais ça on va y venir.
Mais donc ce qui s'est surtout passé, c'est que nous avons été chargés très rapidement par nos bien-aimés parents, d'une première mission parce que et de notre enfin d'une tâche en tout cas, c'est qu'on allait devoir participer au bal des Corvus. Alors je crois que ça faisait des années, voire des décennies qu'il n'avait pas eu lieu. Enfin ça, je sais plus exactement, mais enfin c'est un événement assez rare, je crois, qui ne se tenait pas depuis un bon moment. Et donc pour l'inaugurer à nouveau, nous avions eu comme première tâche, par par nos parents et chargés par la voie ténébreuse de chercher au cours de la journée, quelque chose d'assez captivant à proposer aux invités. Donc comme ça on pourra et on avait terminé la séance là-dessus. Heu, voilà et en tout cas, alors du côté de Romulus après Yann, enfin Arthur, je te laisserai compléter pour du côté de votre petit duo parce que vous avez un peu fait les 400 coups ensemble lors de cette séance. Mais du coup, ouais, Romulus avait un petit peu traîné des pieds au début. Il y a eu l'occasion de visiter rapidement. Vous êtes allés voir un peu son aile, donc ça nous a donné aussi l'occasion lors de cette séance de décrire un petit peu plus le quotidien de chacun, le côté un peu patachon, chat ronchon de Romulus, lorsque vous êtes allés le chercher. Et vous, de votre côté, et je te laisse enchaîner, vous étiez passé en ville, enfin en tout cas vous aviez un plan pour ce bal parce que vous avez eu une invitée surprise, vous avez fait venir. Enfin, nous avions un plan, c'était surtout, Alistair qui a grandement mené une initiative de sa part et a souhaité qu'une certaine Lucie, vienne au bal. Tout à fait, pour rappel, Alastair, voit un peu la façon dont les gens vont mourir lorsqu'ils parlent, suffisamment longtemps avec quelqu'un et il peut sentir si quelqu'un va bientôt y passer ou pas et connaissant, le goût pour les cadavres de son frère Arthur, il s'est dit que cette jeune femme, somme toute charmante, mais qui allait clairement bientôt passer l'arme à gauche sans trop qu'il sache exactement comment, hem, c'était peut-être une bonne occasion de l'inviter au bal pour que Arthur puisse, récupérer ce qu'il avait besoin de récupérer en temps voulu. C'est ça. Enfin, après goût, pour les cadavres, c'est un peu fort dit, besoin plus pour des expériences, mais Oui, oui, bon, et du coup, nous avions rendu visite à notre frère Romulus pour savoir ce qu'il en était pour, la journée et après effectivement, nous avions, tous, organisé un petit peu ces petits événements surprises que nous allions faire tout au long de la soirée et on a globalement attendu dans nos appartements, le moment, venu, pour le bal et on a fait notre apparition, tous ensemble, heu, du coup à ce bal, face aux autres familles influentes, de Raven, du coup à savoir des membres de l'ordre principalement, si je ne dis pas de bêtises. Principalement, il y avait des membres de l'ordre, notre fameuse madame Eugénie, Lalande de la guilde, mais aussi des gens de la société des explorateurs. Mmh. Et puis d'autres personnes, d'autres notables, de gens, bien nés et ou pas, selon les invités. Yes. Alors un petit détail qui était assez rigolo, alors du coup c'est vis-à-vis notamment, enfin toi, Alastair, enfin voilà, en ayant un peu, enfin en faisant connaissance des gens, tu te rends compte du destin funeste qui a des chances de s'amener à ces personnes-là. Là, avec Arthur, vous faites en sorte que donc Julie rejoint le bal et elle a eu une robe qui se trouve malheureusement coïncider avec une commande qu'avait fait Romulus justement pour la fameuse tâche qu'il avait à faire, ce qui a très, très déplu à votre frère. Et il y a aussi ce petit détail qui est que souvent un destin funeste accompagne les personnes qui causent du tort, volontairement ou non, et là, c'en est un. En tout cas à ses yeux à lui, donc voilà, après on ne sait pas encore ce qui va arriver à cette pauvre Lucie. En tout cas, est-ce que finalement, ta prémonition me concernait? Les choses se sont goupillées comme ça lors de la première voilà, séance. la prémonition, c'est qu'elle va y passer. Après exactement les Voilà. détails, je les ai pas, hein. Rappelons quand même qu'auparavant,
Tu as fait un numéro, Romulus, qui a un peu déplu aux parents, contrairement à nos 2 numéros qui ont Mmh. plutôt été appréciés, on va dire, de l'audience. Ouais. C'était surtout le discours, je crois, plus que le Ah ouais. plus que C'est le le discours qui numéro a en suivi lui-même qui a la posé. ouais. Ouais, mais Donc ça, après, Robus a l'habitude et se fait un plaisir de les décevoir s'ils n'ont pas compris les subtilités et toute la beauté qu'il y avait dans sa performance. Ça, c'est Sa composition. Mmh. Et je me souviens quand même que à ce fameux bal, donc on avait un peu tout le gratin, beaucoup de gens de l'ordre, mais 2 personnes ne nous ont pas fait l'honneur de leur présence. C'était Monsieur Usher Mmh. et Madame Renel, je crois, Renel, ouais. qui de toute façon sont 2 des membres, peut-être même les 2 membres de l'ordre les plus Hostile. hostiles à notre famille, donc finalement c'est pas plus mal. Enfin, voilà, c'était en tout cas ça, je pense pas que ça ait manqué à l'un de nos personnages. Non, Non, pas spécialement. trop. Puis ça vous a peut-être garanti une certaine tranquillité aussi, de ne pas avoir Usher ou Renel qui viennent fouiner au manoir Mmh. pendant le bal. Complètement. Cette session, ça a été un peu, bon, c'était volontaire, mais ça a été un peu un déluge de PNJ pour mettre en place un petit peu toutes les relations que vous pouviez avoir. Est-ce qu'il y a individuellement un PNJ qui vous a marqué, dont vous vous souvenez encore aujourd'hui? Parce qu'il y a eu des échanges assez intéressants quand même. Moi, personnellement, c'est Miss, Elisa Sargent, surtout, accompagnée de, Lady Annabelle, si je ne dis pas de bêtises. Arabella. Arabella, pardon. Oui, Annabelle, c'est une autre personne. C'est Mais oui, bah, forcément, elles ont marqué Arthur parce que, bah, déjà, elles ont travaillé avec Dahlia, son épouse, donc forcément, c'était intéressant de les rencontrer. Et ça permettait aussi de voir aussi, de tâter le terrain sur, des organisations en dehors de l'ordre, voir si Arthur pouvait agir ailleurs, quoi, quelque part. Donc il y avait principalement, ces 2 personnes-là, pour Arthur en tout cas. Yes. Pour Alastair, bah, c'est clairement Madame Eugénie, qui est une personne qui l'admire beaucoup, dans sa capacité à connaître les gens, à savoir, comment interagir avec eux, comment obtenir des informations d'eux. Il était un petit peu intimidé en allant lui parler. Il a noté que, j'ai oublié son nom, le le gars qui nous a Lord, appris, Lord Ponona. G, Lord G. Lord G, ouais. Il a remarqué que Lord G avait l'air d'être familier avec, Madame Eugénie Mmh. et ça l'a beaucoup intrigué aussi, même si Lord G, a été, heu peu, prompt à donner plus d'informations. Mmh. Et donc voilà, et puis Lady Arabella aussi qui fait toujours son petit effet, une exploratrice assez mystérieuse, voilà. Ça intéresse aussi beaucoup Alastair. Mmh. Ça Et du marche. côté de Romulus, alors déjà Lady Arabella ne l'a pas intéressé du tout, parce que c'est beaucoup moins son genre. Il s'était intéressé à Lady Tamerlane, qui est une doyenne, hein, de l'ordre qui, je crois qu'elle est la spécialiste des voyages au travers de la brume. Donc lui, ça l'intéressait parce que c'est toujours très, très intéressant. Visiblement, son sa curiosité et son engouement pour cette science n'ont pas beaucoup plu à Adam Tamerlane. Donc finalement, bah, Romulus s'est désintéressé de cette dame puisqu'elle n'a absolument plus rien à lui offrir. Par contre, si un des personnages en tout cas qui marque Romulus, en tout cas qui où l'interaction a été marquée, c'est Dahlia, donc l'épouse d'Arthur. Parce que c'est vraiment une personne, et ça, enfin voilà, ça s'est bien confirmé à la première séance. C'est une des rares personnes avec laquelle Romulus a un pas forcément de l'affection, mais de la De sympathie. sympathie, voilà.
quelque chose de vrai. Enfin, il est vraiment tendre, on va dire ça. Enfin, le mot est un peu exagéré, mais en tout cas, voilà, il y a de la douceur, il y a de bonnes attentions. Et sinon, de manière générale, c'était un petit peu la clôture aussi de la séance. C'est une des personnages qui n'a pas attiré notre attention a priori. En tout cas, c'est pas vers elle qu'on est allé, mais pourtant, ça reste un personnage qui a intéressé les joueurs quand même. Après, bah, c'est Lady Annabelle Lee. Ouais. Et là, c'est notre voix ténébreuse qui a très bien conclu voilà, notre première séance, parce que finalement, il y a eu un petit caméo cinématique sur Annabelle Lee regardant la brume, si je me souviens bien. Et les avec, corbeaux s'amassant Ah oui, voilà. à l'extérieur du manoir, si je me souviens. Je l'ai pas montré tout à l'heure, j'en profite. Ouais, s'ils arrivent à faire le point. Ouais, je sais pas, les deux en même temps. Essayez de montrer vos persos au fur et à mesure que vous les citiez, mais ça Ah, va, yes. On note en tout cas les belles illustrations. Voilà, c'est l'occasion, profitons-en, elles sont là. Voilà, et bah, merci beaucoup pour vos résumés. Effectivement, il y a pas mal de choses qui se sont passées, il y a eu des interactions, il y a eu vos animations qui étaient hautes en couleur et en originalité. Et effectivement, la soirée a avancé et la plupart des invités sont partis. Il ne demeurait plus que Lady Annabelle au final et Annabelle Lee et Julie, si je me souviens bien. Lucie. 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 Oh, pourquoi je vais l'appeler Julie, je ne sais pas, mais Lucie. Elle a une tête à s'appeler Lucie. Qui elle était en train de se reposer dans la bibliothèque. Tout à fait. Donc, on s'est quitté sur ce moment-là, avec la nuit et la brume qui gagnaient du terrain. Je vais vous proposer de laisser passer peut-être quelques heures pour clôturer la soirée tranquillement. Voilà, les serviteurs sont en train de ranger les reliefs des repas, des différents buffets, plateaux, etc., qui étaient servis tout au long de la soirée. Peut-être d'épousseter un petit peu les choses. Vos parents se sont retirés dans un plus petit salon, maintenant qu'il n'y avait plus que Lady Annabelle, en l'invitant à aller prendre un verre avec eux et bien sûr lui offrant l'hospitalité pour la nuit, puisque maintenant que la brume est installée, il est bien hors de question de la laisser s'aventurer à l'extérieur. Il serait bien malvenu que les gens disparaissent en partant de chez nous, effectivement. Accessoirement. Surtout quelqu'un aussi important que Lady Annabelle. Qu'est-ce que... Pendant ce petit laps de temps, quand je dis quelques heures, ça peut être un peu moins si vous le souhaitez, mais l'idée, c'est juste de laisser un temps de clôture sur vraiment le moment du bal. Comment vous avez clôturé cette soirée? C'est maintenant qu'on reprend un peu... On reprend le fil. Je pense que... Pardon, Alastair est un peu brumeux ce soir. Je pense qu'Alastair a fini un peu la soirée en abusant des boissons. Pas en abusant gravement des boissons, mais voyant un peu le drama qui a été créé, des différentes performances, de la présence de Lucie, ce genre de choses. Ça l'a beaucoup amusé. Et ouais, il a décidé un petit peu de se lâcher alors que les gens commençaient à partir. Et voilà, et un petit peu à tâter du vin et des quelques boissons fortes, peut-être même une boisson qu'il a amenée de sa propre chambre. Voilà, en rigolant avec les différents poètes qu'il a invités avant qu'ils partent, et puis en déambulant un petit peu dans la salle au fur et à mesure qu'elle se vidait.
D'accord. Eh bien, moi, je peux enchaîner avec Arthur. Je pense qu'Arthur, lui, est allé raccompagner son épouse et ses deux valets dans ses appartements pour l'aider à pouvoir profiter du repos, on va dire, et du calme qui est revenu au manoir. Et je pense il est allé faire un tour dans son laboratoire. Donc on rappelle que les appartements d'Arthur sont dans une grande tour, la tour d'observation du manoir, et que son laboratoire se situe au sous-sol. Et dans ce laboratoire, justement, il y a une sorte de cuve d'isolation sensorielle qu'il utilise énormément pour contrer un peu sa douleur et disons ses problèmes liés à la malédiction qu'il subit depuis quelques années maintenant. Et Arthur, tout simplement, aidé de l'un de ses valets, de Liam, heu, est entré dans cette cuve d'isolation sensorielle et a passé un petit moment, on va dire peut-être 1 heure ou 2 à juste, s'immerger totalement dans cette cuve et ne juste se détendre au maximum comme il le peut, pour, relâcher la douleur. Voilà, globalement. OK et de mon côté, enfin, Romulus, il a enfin, de façon assez discrète, un petit peu comme d'habitude, ça c'est à sa manière à lui, il a fait vraiment le strict minimum, parce qu'après il avait pas mal d'idées derrière la tête. La première, ça a été, d'observer quand même, un petit peu, justement Lady Lee qui reste tard, parce que ce que je sais quand même d'elle, c'est que contrairement à, Madame Taberlane, qui est un petit peu obsolète dans ses pensées, Annabel Lee, elle a des visions qui sont peu conventionnelles par rapport à l'ordre, vis-à-vis de la brume, de la magie et cetera. Ces points de vue, ils peuvent être à l'encontre en tout cas des autres, enfin des vieux, dans l'idée de Romulus en tout cas, des traditionalistes. Donc forcément, c'est que c'est un ça bah, c il obtiendra peut-être plus de choses d'elle, après il est plus dans l'observation, en tout cas pendant cette soirée, parce qu'il la connaissait pas beaucoup avant, quoi, il avait pas l'occasion. Et sinon, il observe beaucoup, la jeune invitée qui a volé sa robe, en imaginant plein de façons de lui faire du tort en tout cas, même s'il passera pas à l'acte. Ça restera, enfin voilà, il va la regarder comme un chat qui regarderait une souris derrière une vitre, en se demandant de quelle façon est-ce qu'il pourrait la manger, en commençant par, une patte ou une queue. Ça crée beaucoup plaisir forcément à Arthur en pensant à tout ça, en disant qu'il a contrarié son frère et voilà. Très On bien. verra si on pourra déjouer la prémonition. Ouais, tu fais tout pour. Absolument. Les prémonitions sont en général, exactes, hein. C'est la façon dont le passage à l'acte sera fait, pas toujours, exact, mais ça, Mmh. OK, donc vous vaquez chacun à vos occupations, diverses et variées. Vos invités, enfin vos invités, que ce soit les poètes, que ce soit, Lucie, que ce soit, Lady Annabelle vont passer la nuit ici. Hem, est-ce que vous cherchez à interagir avec l'un d'eux? Est-ce que vous ressortez de vos appartements? Est-ce que ou pas du tout? heu Vous vous promenez juste dans le manoir? Qu'est-ce que vous faites? moi, je vais un peu m'amuser avec les poètes, je vais les emmener dans certaines zones du manoir et je vais les laisser galérer dedans ensuite. Je vais m'éclipser et je viendrai les chercher le lendemain matin. Mais voilà, je les amène dans une espèce d'aile, je sais même pas exactement moi-même, ce qu'il y a dans cette aile, visiblement, c'était un ancien salon de réception, mais ça donne sur des cuisines dont j'avais jamais entendu parler, donc ça, c'est bizarre et il y a plein de bouteilles d'alcool et un piano et plein de portes dans cette salle et bon, j'en prends une et je m'en vais et je et je les laisse et je les retrouverai, j'attends de voir dans quel état je les retrouverai le lendemain matin. D'accord.
Tu vas donc les accompagner dans cette pièce. Sur le chemin, tu croiseras pas forcément grand monde. Tu croiseras peut-être le regard rapidement de William Stanton qui sort de la grande salle, qui a dû orchestrer, comme son habitude, le ballet des serviteurs qui était là pour réorganiser les lieux pour que ce soit prêt à vous accueillir pour le petit déjeuner demain. On ne peut pas laisser non plus ça, la grande salle de dîner, de réception. Voilà. Je la remets là pour ceux qui. Pour le chat. Mais en gros, voilà, il va jeter un petit coup d'œil un peu désapprobateur, avec l'air strict qu'il a habituellement sur le visage, que tu connais si bien, que tu as toujours vu depuis l'enfance. Mais il ne dira rien. Il te laissera vaquer à tes occupations. Après un dernier regard, il va repartir vers d'autres couloirs, d'autres portes. Et je lui dis, s'ils se mettent à hurler, prévenez-moi quand même. Il va s'arrêter, il va se retourner vers toi et il va s'incliner en disant bien, monsieur. Et il va repartir. Tu vas donc les accompagner et effectivement, tu as cette pièce un peu étrange. Quand tu vas repartir, tu vas voir en fait un chat qui va apparaître un peu comme ils font d'habitude, hein, de façon totalement inattendue et surprenante, et en se demandant presque s'ils ne sont pas spontanément sortis de l'ombre comme ça, presque comme si l'ombre leur avait donné naissance. Hein. À un moment, tu regardes, ils ne sont pas là, la seconde d'après, il y a un chat. Il va passer près de toi, il va t'ignorer, puis il va rentrer dans la cuisine. En général, quand je croise les chats comme ça dans la résidence, j'ai tendance à faire une espèce de révérence presque obséquieuse devant les chats. On m'a toujours appris à les respecter. Bon, j'ai bien compris qu'il fallait pas leur chercher des noises, mais ça me fait quand même un peu marrer ce côté les chats. Donc, même si je respecte tout ce qu'on m'a dit sur les chats, j'ai tendance à en jouer un petit peu et leur faire une espèce d'inclinaison un peu ostentatoire quand j'en croise un. Je l'appelle monsieur et je lui dis ils sont à vous. J'ai aucune idée de ce que le chat va faire avec. Et en vrai, quand je croise les chats, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ça m'amuse de le considérer comme un habitant vraiment humain de la maison. Ok. Les autres? Eh bien, pour ma part, je pense que je vais effectivement essayer de parler à Annabelle Lee. Je fais exprès de ne pas aller voir Lucie parce que j'attends un petit peu plus dans la nuit pour voir les événements qui vont se dérouler. Voilà. Mais oui, je suis curieux de voir Annabelle Lee, de voir pourquoi elle reste ici au manoir et de quoi elle aurait discuté avec les parents, principalement. De ton côté, Ulysse, avant que je passe à Arthur, est-ce que toi, tu as prévu quelque chose? Bah, du coup, il ira pas voir Annabelle Lee parce qu'effectivement, elle est déjà occupée avec un de ses frères, ce qui lui rajoute un peu de frustration, mais a priori, de toute façon, c'est quelqu'un qui gère très bien ces petites frustrations. Donc je vais continuer d'observer cette chère Lucie. Je crois qu'elle s'était absentée pendant ma... Dans la bibliothèque. Ouais, c'est ça, elle est partie et du coup, Je elle lui n'a pas avais vu ma performance parce que ça a été Ouais. un petit peu un des coups aussi, c'est que voir sa robe écartelée, enfin en mode Rorschach, parfaitement symétrique, alors qu'ils l'ont vu porter la robe avant, il y avait un petit côté, c'est quoi ce bazar? Il a quand même pas fait un meurtre ou un truc comme ça. Du coup, je vais aller la voir à la bibliothèque et ouais, je vais aller la voir à la bibliothèque. Lui dire que c'est quand même dommage, elle a loupé le clou du spectacle. D'accord. Du coup, je vais me retourner vers Arthur. Quand tu
Alors tu l'as vu partir avec tes parents. Mmh. Donc, en fait, en général, tu sais, hein, où est-ce que les petits entretiens se font de façon habituelle. Tu es donc devant la porte. Est-ce que tu frappes? Est-ce que tu entres? Est-ce que tu essayes de voir si comment ça se passe? Et comment tu Non, je pense que, connaissant un peu les en général, l'endroit des appartements des invités, souvent que en tout cas des invités de marque, qu'ont nos parents, je vais attendre sagement dans l'antichambre un petit peu de ces appartements-là pour, voilà, quand on aura fini, à la fois pour respecter et comprendre le besoin d'espace privé, des parents pour s'entretenir avec elles et en même temps pour, voilà, aussi que les parents ne soient pas au courant de cette entrevue-là, quelque part. d'accord. Ouh. OK. Tu vas, tu vas attendre un moment, parce que tout simplement l'aile en question ne donne pas enfin, là où tu vas attendre ne donne pas forcément vue sur la sortie, de la pièce, où ils se sont, isolés. Bien Donc sûr. tu vas attendre un moment et assez étrangement, va résonner dans les couloirs le bruit de la grande porte qui s'ouvre. La grande porte d'entrée du manoir? Mmh OK, et il n'y intriguant, a pas d'Annabelle en vue. En tout cas, pas dans le couloir où, bien sûr. voilà. Très bien. Je Hem, réfléchissais en même temps, mais oui, vas-y. non, mais ça m'intrigue du coup, ça m'intrigue effectivement, étant donné que le temps était Ouais. un peu long, je me dis que voilà, 1 minute de plus à attendre ici ou, vers la grande porte, ça ne change rien donc, bah, je vais m'enquérir du bruit, savoir ce qui s'est passé, si c'est un serviteur qui l'a ouvert, si c'est un visiteur nocturne non désiré. Hem, Tu vas donc retourner, l'aile principale. Tu vas traverser cette immense salle, en fait, qui sert de corridor principal, mais en fait, c'est presque une salle en elle-même, hein, Mmh. tellement elle est imposante. Hem Comme beaucoup de pièces au final dans le manoir, en tout cas pour l'aile principale, c'est une de ces pièces qui reflète encore le lustre de la famille Corvus, euh, contrairement à d'autres parties un peu D'accord. plus, par exemple là où étaient les autres copains de Mystère, où c'est un peu moins entretenu, où c'est plus difficile en tout cas voilà, en termes d'accès et tout ça. Tu as vraiment cette pièce assez majestueuse avec un haut plafond, des peintures, des belles tapisseries, des tableaux, etc. Et tu avances dans cette allée et effectivement, tu vois que la porte est entrouverte, pas ouverte en grand, mais entrouverte, juste assez pour la largeur d'une personne en fait. Euh, et en t'approchant, tu vas voir en fait la silhouette, elle, contrairement à la force qu'elle peut avoir dans son tempérament, de Lady Annabelle qui est sur le pas de la porte. Elle n'est pas sortie vraiment, elle est vraiment à l'entre. C'est presque comme si elle se tenait à la frontière Mmh. entre le manoir et l'extérieur. Euh, et elle continue, elle a le regard fixé sur l'extérieur. Euh, Je m'approche silencieusement, un peu dans un silence cérémonieux un peu, pour ne pas troubler. Peut-être qu'elle est en train de imaginant que connaissant son rôle, j'imagine qu'elle scrute la brume et cetera donc j'essaie de ne pas la déconcentrer, mais je me rapproche quand même, pour, m'enquérir de ce qui se passe. euh, Tu vas t'approcher et quand tu seras à quelques pas d'elle, de dos, tu vas sentir en fait que son attitude change. Elle a probablement perçu ta présence. Euh, Son dos va se raidir légèrement et, euh, et tu vas presque voir un espèce de petit frisson comme si elle essayait de s'éclaircir les idées avant de se retourner vers toi.
contrairement à certains visages que tu as pu voir, parfois hostiles, etc., ce soir, elle fait partie des gens qui vous ont accueilli avec un sourire à votre entrée. Et tu reconnais ce même sourire qui est à la fois maîtrisé, mais en même temps qui dégage une certaine chaleur. D'accord. Ah, Arthur. Et elle Allez-y. va faire un pas vers l'intérieur de la pièce, du manoir, et elle va retirer légèrement la porte, presque un peu gênée, en fait, enfin, que tu l'aies vu là. Lady Annabelle, j'espère que vous ne prenez pas ombrage de ce je ne voulais pas vous interrompre, mais ayant entendu la porte résonner, je me suis inquiété de ce qui aurait pu rentrer dans le manoir, donc je me suis permis d'arriver. J'espère que cela ne vous gêne, nullement. Je dis cela tout en étant conscient que ça la gêne, évidemment. Évidemment, sans en rajouter. Voilà. Non, mais elle va balayer d'un petit geste un peu rassurant tes remarques en disant non, non, j'étais simplement perdue dans mes pensées, et vous avez tout à fait raison, vous êtes enquérie de ce qui se passe. Après tout, on n'est jamais trop prudent avec la brume. Je fais un aparté, hein, je rappelle le rôle de la famille Lee, leur rôle, c'est de faire rempart en fait face à ce qui peut sortir de la brume, par exemple. C'est un peu les gardiens de la brume au sens strict. Je le rappelle aussi pour le chat. Mais voilà, donc elle ne saurait qu'être plus qu'encourageante sur le fait de faire preuve de prudence, surtout une fois la nuit tombée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe? J'ai eu l'impression, en jetant des coups d'œil de temps en temps lors de la soirée, que vous étiez plus préoccupé par, l'extérieur que ce qui se déroulait à l'intérieur. Y a-t-il des choses que nous devons craindre? Euh, Qu'est-ce que, enfin, bien sûr, à la nuit tombée, tout est à craindre quand il s'agit de l'extérieur. Évidemment, je pensais à quelque chose de peut-être plus spécifique qui franchisse la frontière entre la brume et notre monde. Euh, non, non, non. Enfin, vous savez, c'est plus de l'ordre de l'habitude maintenant pour moi de scruter, de scruter ce qui se passe et d'être aux aguets. Et puis, même si je m'entretiens régulièrement avec vos parents, venir au manoir Corvus n'est pas quelque chose de quotidien. Donc, c'est aussi l'occasion de voir que tout va bien. Je comprends, je comprends. Mais la soirée vous a-t-elle été agréable? Vous avez quand même pu, vous détendre tant que faire se peut? Ou Oui, cela oui, semble bien être plus sûr. Oh, oui, sérieux? l'accueil a été très bon, et elle rigole un peu en disant: «Et vos performances ont été particulièrement remarquables et remarquées». Remarquable, je ne sais pas, remarqué, je l'espère bien. Mais, écoutez, c'était un plaisir. Après tout, vous n'étiez pas la seule à devoir être impressionnée, je pense, notamment à nos amis de la guilde et de l'ordre. Et certes, je pense que ça a dû marquer pas mal de monde. Cela dit, je pense que c'était pas une mauvaise chose que notre cher heu, Lord Usher n'ait pas été présent. Je suis pas sûre Mmh. que le spectacle aurait été à son goût. Effectivement, il est vrai, il est vrai, il est vrai. Mmh, puis-je me permettre une question, Lady Annabelle? Mmh mh. Hem, quelles sont comment dire? Quelle est la situation justement, envers la brume? Y a-t-il des choses, que nous devons craindre dans les prochaines semaines? Ou de l'aide que dont vous auriez besoin peut-être, prochainement pour, vous aider à lutter contre la brume? Vous savez, je peux,
je suis tout disposé, à aider tant que je peux, heu, s'il est question de protéger le Raven. Mmh. Est-ce que tu essayes de faire quelque chose en particulier en Bah, j'essaie de lui en fait, c'est plus c'est pas très, très subtil, mais disons que l'idée, c'est de lui montrer que je souhaite, en savoir un peu plus, sur, le comment dire? Sur ce qui se passe justement au niveau de la brume, et comprendre un peu plus son fonctionnement, pour être plus à même de pouvoir, lutter même à mon niveau, au niveau du manoir, au niveau de la brume, ou d'en comprendre juste le fonctionnement pour essayer d'échapper à ces pièges mortels, aux alentours du manoir, quoi, et plus particulièrement la crypte. Mais ça, c'est une autre histoire. ça c'est une autre histoire. Mmh. Vous savez, lutter contre la brume, c'est hélas un travail, sans fond. Mmh. Si nous avions trouvé la solution à cette malédiction, il y aurait fort longtemps que nous aurions mis fin à tout cela afin de couper tout pont entre, la brume et notre monde. Vous n'avez pas eu de pistes, récemment, ou de pistes à explorer, en tout cas, qui méritent d'être explorées, qui seraient, parvenues au fil des siècles, à force de l'étudier? Tu sens que presque pas de la lassitude, mais certaines formes de résignation, tu vois. Mmh. Elle pousse un peu ce soupir en disant, vous savez, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais et tu vois qu'elle jette encore un coup d'œil vers la porte et en disant: «Mais de toute façon, notre priorité, reste la brume». Reste en tout cas d'éviter qu'elle gagne plus de terrain et surtout que rien n'en sorte, Bien heu, sûr. particulièrement. Hem, mmh, je pense que je vais te faire un petit jet Mmh. à capter autre chose, d'elle. Mmh, hem, quelque chose qui la pousserait à se livrer un peu plus. OK, très bien. Hem, vu que tu as posé beaucoup de questions, enfin, que tu as vraiment Oui. insisté sur ce qui la troublait et cetera, je pense que ça peut être, voilà, un peu justifié. Donc bah, vois par rapport à tes Par rapport à mes contrats, compétences, mes caractéristiques, tes bah, caractères. en soi, c'est pas ra enfin, je sais pas si ça peut être rationnel, mais ce serait plus de la connaissance, du coup, de l'étude, l'envie d'apprendre, être concerné par la situation finalement, et d'essayer voilà, de lui montrer mon intérêt réel pour, l'aider dans sa tâche, quoi, quelque part. Donc, peut-être avec de l'érudition, quelque part. Érudition, J'ai OK. Hem, deux dés. évidemment, j'ai oublié d'ouvrir nos fiches. Hem, Ou alors alors, l'amener de manière logique effectivement, à se livrer un peu plus, mais là, je pense qu'on est plus sur un côté sans c'est enfin, toi qui vois. Ça plus dépend de ce sentiment. que tu en fait, ça dépend, c'est, de l'approche que tu as par rapport aussi Mmh mh. à ton tempérament, à ta façon d'approcher les gens, Bah, j'essaye de toujours un peu les atteindre, là où on va dire, là où se trouve justement leur motivation, leur corde, donc du coup, ça a été fait de manière un peu, empirique, j'ai envie de dire, donc il y a de l'expérience qui est derrière, mais en même temps, il y a aussi un peu de comment dire? J'essaye de rester sur une certaine sympathie, on va dire, avec les personnes, donc c'est pour ça que je suis pas totalement rationnel, parce que ce serait un peu trop froid, je trouve, donc mmh, plus de l'érudition, voilà, je ouais. pense. OK, donc ta personnalité, érudition, est-ce que tu as une de tes tendances qui pourrait, Ou peut-être, pardon, je me reprends aussi un peu il y la a un mois, chose.
Bah, j'essaye d'inciter à chaque fois, hein, l'incitation, c'est de vraiment inciter à dire, les choses qui sont qui leur tiennent à cœur, donc heu, c'est d'essayer, voilà, plus ou moins subtilement d'arriver à cette fin, donc je pense que ça peut jouer. Et oui, parce que je vois dans tes qualités, etc., appliquer, vigilant, plus ton côté docteur en magnétisme. Tu as quand même l'habitude de sonder un peu les gens, même si là tu l'hypnotises pas à proprement parler, mais C'est tu as. ça. C'est pour ça que j'utilise pas la raison d'ailleurs, hein, Ouais. exactement. C'est que là, j'essaie de jouer franc jeu, Euh, on va dire. mm, je dirais, bah, oui, enfin, du coup, ça te fait trop. Attends, érudit, ouais, ça te fait trois des chats. Et en fait, en face, tu vas avoir, deux, deux des corbeaux. OK. Je lance d'abord les dés Ça va chats pas non plus être si transparente que ça. et les dés Euh, corbeaux. Pas mal du tout les déjà. Ouais, Ça te fait un, 1 et 2. il te reste un des chats. ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est un twist avec complication. Mmh. Donc, en gros, tu peux me narrer en quoi ça réussit, et moi, je vais introduire une complication par ça. Je te donnerai des infos si tu en as besoin, mais tu me dis en quoi Bien ça sûr, bien réussit. sûr. Et Hem, voilà. OK. Mais, je pense que j'ai réussi quand même à justement l'inciter à se livrer. Peut-être que justement, profitant du fait qu'on soit, heu, au calme, au manoir, alors que tous les autres invités sont partis ou en tout cas absents de la pièce, qu'il y a pas l'air d'y avoir âme qui vive, dans la salle et que je viens peut-être, comment dire? Respectueusement, dans son intimité quelque part, hein, puisque du coup, si elle veille aussi et que c'était un moment qui était gênant pour elle que je la retrouve devant la porte, à guetter la brume. Il y a peut-être voilà, peut-être qu'elle a senti que je ne voulais pas de mal ou profiter de la situation pour, je sais pas, apprendre un détail, gênant ou, qui pourrait la pardon, pas la corrompre, la compromettre. Voilà, je pense que c'est ça. Après, peut-être que justement je l'ai, je sais pas moi, trop, trop gardée, et distraite par rapport à ce qu'elle regardait, que voilà. Mais, voilà, c'est ce que Euh, j'imagine. En fait, tu vas face à tes questions, voilà, toutes ces choses-là, elle va être pas mal troublée parce qu'en fait, tu sens tout au long de votre discussion que son esprit est ailleurs, qu'elle arrête pas de jeter des petits coups d'œil vers la porte. Mmh. Et en fait, elle va te dire, mais de toute façon, mon cher Arthur, si vous pouvez vous tenir le plus loin possible de la brume, je vous invite vraiment à le faire. Je pense que ma famille en est le témoin, nous en avons payé suffisamment le tribut. Et en fait, ça va te rappeler quelque chose que tu sais. C'est que Lady Annabelle a été mariée à Dame Oulalum, pardon. Mmh. Et qu'elle l'a Et perdu, que elle l'a perdu dans la brume. donc Et c'était tu peut-être un sens en moment fait où à cette évocation qu'il y a vraiment une forme de vulnérabilité. Et elle murmure presque, même si parfois la tentation est forte. Et se rendant compte en fait de ce qu'elle vient de dire, Mmh. elle va se secouer, elle va se reprendre, et d'un coup en fait son visage va être beaucoup plus ferme. Mmh. Pas forcément hostile. C'est pas Ouais, bien quelqu'un sûr. de toute façon qui de base a des sentiments hostiles vis-à-vis de vous, mais son visage va se fermer un petit peu et elle va dire: «Mais de toute façon, la sécurité de Raven reste la priorité et de ses habitants également.
donc il vaut mieux en rester le plus loin possible. Euh, Si vous voulez bien m'excuser, la soirée a été longue, je pense que je vais me retirer maintenant. Bien entendu, je ne souhaitais pas vous prendre plus de temps que nécessaire. Je vous remercie d'avoir donné votre temps. Et voilà. Donc elle te fait une légère révérence et puis voilà, elle s'incline légèrement et puis elle part en direction de ses appartements. Je te laisse là pour le moment. On va aller vers notre cher Romulus, pardon. Qui donc est en direction de la bibliothèque, à ce qui paraît. Oui, à pas feutré de velours. Je ne voudrais pas révéler ma présence trop vite. Je vais soigner mon entrée. Donc je vais essayer de retrouver notre, comment je l'ai appelé? L'agneau égaré. Agneau dont j'ai égaré. retrouvé Ah oui, c'est vrai la que tu l'avais appelé comme ça. Yes. Et du coup, je vais essayer de la retrouver. Donc j'avais vu rapidement, comme je l'observais beaucoup pendant la soirée, en imaginant ce qui allait bien pouvoir lui arriver. Je vais aller dans la direction où elle a disparu. Mais je reste vraiment très discret, parce que l'idée, c'est aussi de la surprendre, parce que je pense que ça se voyait en plus qu'elle n'était pas rassurée, qu'elle essayait un peu Ah de ouais, se non, ça se faire, sentait. etc. Donc je vais essayer de renforcer un petit peu ça, de faire finalement comme les chats du manoir, à apparaître devant ses yeux à un moment imprévisible. Le mec torture En mes fait, invités, quoi. c'est pas tant. En fait, c'était pas tant qu'elle était Alors, bon, elle a eu un peu peur avec les fantômes quand même, hein. Même si les habitants de Raven sont quand même habitués à en croiser de temps en temps des fantômes non hostiles entre guillemets. Ça n'empêche pas que de se promener au milieu d'eux, ça l'a peut-être un petit peu perturbé. Il y a eu, si je me rappelle bien de la dernière session, elle a renversé un plateau, elle a attiré l'attention de tout le monde alors qu'elle n'est pas vraiment une aristocrate, Ouais, il y avait qu'elle se surtout sentait qu'elle déjà se pas très à sa place. ouais, c'est ça, c'est qu'elle se demandait un peu pourquoi elle était là et elle se sentait pas franchement à sa place donc je pense qu'elle est plus mal à l'aise qu'effrayée. Ouais. Je crois que je lui ai fait des regards noirs aussi assez vite, hein, Oui, mais il y avait avec ça, si, si, parce que quand avec elle un a petit croisé ton sourire. regard quand tu es rentré dans la pièce. Ouais, oui, exactement. Tu t'es fixé sur elle de façon assez hostile. Il y a eu un regard très hostile suivi d'un sourire un peu très très froid, du genre on va vite se revoir. Enfin, ouais. Je t'attends à la sortie, enfin, tu C'est vois? un peu, Ouais, il y a un peu ça, ouais. ouais, c'était un peu ça. C'était toi, je vais me faire un plaisir de te revoir bientôt. Du coup, tu vas rentrer dans la bibliothèque de façon un peu feutrée. Et en fait, donc, dans cette magnifique pièce, hein, où vraiment il faut imaginer ça comme les belles bibliothèques qu'on peut voir avec des livres jusqu'au plafond. Enfin, je sais pas si Alistair veut bien nous décrire la bibliothèque, après tout, c'est son domaine. Alors là, c'est la mienne ou c'est celle du manoir? Non, c'est celle du manoir Celle pour du le manoir. coup. Je pense pas qu'on lui ait donné accès à la bibliothèque privée, mais Ben, je lui pour moi, avais donné c'était accès, plutôt... justement, je lui avais donné accès à mes quartiers, justement, pour Ah, qu'elle puisse, pardon, ok, pardon. après, si elle veut déambuler dans la bibliothèque du manoir, il y a pas de problème. Mhm. Sauf si elles sont connectées d'une quelconque façon, mais sinon, elle sera restée. Elles sont très probablement connectées, oui, il doit y avoir un Alors, c'est possible du coup. mon Mais ma enfin, ma s'il y a un accès de l'un à l'autre, c'est possible. Mais sinon, elle sera restée de toute façon là où on l'a invitée à rester. de toute façon, la bibliothèque principale du manoir, c'est une bibliothèque assez haute de plafond, heu, qui est sur 2 étages, enfin un rez-de-chaussée et un étage. Excusez-moi et hem et en fait, qui même au-dessus du premier étage a plusieurs mètres de hauteur de plafond. Enfin, je pense que la pièce doit faire, 20 mètres de hauteur et avec, un plafond en baie vitrée où la lumière, il passe toujours de manière assez tamisée, heu, étrangement, comme si c'était toujours à travers des nuages, sauf de nuit, où de nuit, c'est toujours très clair. Ce qui donne un côté un petit peu irréel, notamment la nuit, à cet endroit où il y a toujours des jeux d'ombre, puisqu'elle n'est pas éclairée la nuit. Il y a quelques panneaux un peu luminescents,
dans la nuit, mais sinon, comme il y a toujours plus ou moins, sans qu'on sache trop pourquoi, un peu une lumière de clair de lune, il y a toujours de nuit énormément d'ombre et de voilà, de jeux d'ombre dans cette bibliothèque. Mais sinon, voilà, c'est une grande bibliothèque avec des rayonnages à perte de vue, des livres, anciens, poussiéreux et mystérieux avec des échelles qui coulissent. Voilà, enfin, ça fait vraiment bibliothèque universitaire, ce qui est étonnant puisqu'il y a pas tant de personnes que ça qui vont dans cette bibliothèque, hein, fatalement. Mais il y a des bouquins sur à peu près tout, sur à peu près tout le monde aussi, toutes les familles, toutes les personnes qui ont pu passer, en ville, tous les pays, les villes, des horizons, énormément d'histoires, énormément de contes, énormément de bouquins techniques, en fait, tout simplement, sur, comment marche la foudre, comment faire pousser des arbres, comment, pêcher des truites, comment, voilà, toutes sortes de choses. Il y a fatalement assez peu de choses sur la brume. Enfin, il y a tout ce qu'on sait sur la brume, mais ça fait une aile, enfin une allée, mais c'est pas assez fourni en tout cas aux yeux d'Alastair. Et en fait, donc il y a une allée centrale qui contient, alors qui contient en fait faut imaginer qu'il y a plusieurs allées comme ça où, il y a une grande allée centrale et des contre-allées sur les côtés. Et à chaque contre-allée, il y a un espèce de petit pupitre qui contient un bouquin qui indique ce qu'il y a dans les allées. Donc quels sont les sujets, il y a un index, quoi. Et au centre, et en fait, tous les 3-4 allées, il doit y avoir une quinzaine d'allées, tous les 3-4 allées, il y a une grosse table avec des chaises sur lesquelles se poser pour lire les livres, et dans chaque allée, bah, il y a les fameuses échelles qui permettent de se déplacer, et il y a aussi une table pour se poser, une plus petite table pour se poser éventuellement. Donc ça, c'est la bibliothèque principale, et donc il y a un deuxième étage avec notamment des coursives qui permettent comme d'habitude, de surveiller ce qui se passe en bas et épier un petit peu car c'est le grand jeu des Corvus. Heu, mais voilà, l'étage est plus lumineux forcément parce qu'il y a la baie vitrée qui est au-dessus. Mais voilà, donc à quoi ressemble la bibliothèque principale. La bibliothèque d'Alastair, elle est plus petite forcément, elle est pas à ciel ouvert pour le coup. Il y a aucune fenêtre dans les quartiers d'Alastair. La bibliothèque principale qui est attenante au salon de réception, c'est essentiellement une grande pièce, dont tous les murs, enfin une grande pièce qui doit faire, je sais pas, 4 mètres ou 5 mètres de plafond, et dont tous les murs sont couverts en fait de rayonnage de livres. Mais pour le coup, c'est vraiment une pièce carrée. Là, il y a plutôt des romans, des fictions. Il y a essentiellement des fictions dans le salon, on va dire, public d'Alastair, avec, quelques livres techniques également. Des livres sur les plantes, des livres sur les animaux. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des livres des ouvrages de philosophie. En fait, il y a un peu tout ce dont tu peux avoir besoin lorsque tu fais une discussion avec des gens. Si tu as besoin de prouver que tu as raison Briller en sur un point, société. pour briller en société, c'est un peu ça, c'est tous les livres pour briller en société. Notamment si tu as besoin de prouver que tu as raison, il y a globalement le livre dont tu auras besoin. Je fais une parenthèse parce que cette histoire me fait toujours marrer, sur l'origine du Guinness Book des records. C'est qu'en fait, monsieur Guinness, qui était un lord, avait un jour une discussion sur quel était l'oiseau le plus rapide ou le plus gros ou le plus petit ou je sais plus quoi, et en fait, il avait pas le livre qui lui, il pensait avoir raison, son interlocuteur avait une autre réponse. Il s'est dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais faire un bouquin qui va montrer que j'ai raison», et et voilà, c'est un peu ça le délire d'Alastair. C'est de dire: «Ah ouais, tu penses que j'ai pas raison? Bah, attends, j'ai le livre qui indique que ce que je raconte, c'est pas n'importe quoi». La réponse est dans les livres. Et puis donc ensuite, attenant à ce premier salon, il y a le salon privé d'Alastair, dans lequel ne rentrent vraiment que des gens qui sont invités expressément par lui. Et là, c'est une pièce beaucoup plus petite, beaucoup plus sombre et tamisée, avec une collection de livres, alors c'est toujours, des murs, entiers, couverts de livres, mais la pièce étant plus petite, il y a forcément moins de livres. Et là, on est sur des ouvrages plus rares, plus anciens. Il y a pas du tout de fiction, c'est que des ouvrages, un peu ésotériques, il y a pas mal d'ouvrages sur la brume notamment, qui peuvent être potentiellement des copies de ce qu'il y a dans la grande bibliothèque, hein. Et il y a pas mal d'ouvrages sur la brume, il y a pas mal d'ouvrages sur les familles, sur Raven, sur l'histoire de Raven, sur l'histoire des alentours, ça va être ce genre de choses, et il y a évidemment un cabinet avec,
avec des bouteilles d'alcool, parce qu'il a une petite table basse avec quelques verres. C'est l'endroit où il amène les gens pour délier un peu plus les langues. Voilà et il est très possible que s'il a accueilli Lucie dans ses appartements, il l'a emmenée ici. Enfin, il lui est proposé de venir ici parce que notamment, autant dans le salon alors dans la bibliothèque principale, c'est que des chaises. Alors certes, des belles chaises avec un peu rembourré et tout ça, mais ça reste des chaises. Dans le salon on va dire privatif, c'est des fauteuils, mais individuels et dans son salon privé, c'est vraiment des banquettes où on peut s'allonger. Et donc il lui a proposé probablement de venir dormir ici s'il avait besoin de dormir. Ok. Du coup, elle sera probablement, en fait, quand tu vas rentrer dans la bibliothèque principale, tu vas apercevoir dans l'un des fauteuils qui est à disposition la silhouette de la jeune femme, mais qui a l'air assoupie en fait. Presque comme si elle venait de s'endormir avec sa main appuyée en fait sur la coudoir et dans sa main un livre, mais qui a l'air plutôt d'un roman. Donc tu peux assez facilement, si tu connais un peu le contenu de la bibliothèque publico-privée d'Alastair, te dire qu'elle l'a peut-être pioché là avant de s'installer, peut-être trop pressée par le manque de fenêtres des autres pièces. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est venue s'installer dans l'un des fauteuils, a priori pour lire et passer le temps. Quelle inconscience. Et elle a fini par s'assoupir. Quelle erreur terrible dans ce manoir Corvus de revenir dans une pièce qui n'est pas une aile privée. Ok. Du coup, je vais... Alors, tu m'as dit, Alastair, que c'est dans la bibliothèque principale qu'il y a aussi les livres un peu sur les informations, avec les différentes familles de Raven. Ouais, alors la bibliothèque principale, il y a vraiment plein de choses sur à peu près tous les sujets. Et notamment sur les familles, tu trouveras ça ici, ouais. Ok. Ouais, mais je sais pas de quelle famille elle vient, celle-là, parce qu'elle vient de nulle part. Bah, enfin, toi, je te l'ai pas spécialement présenté, mais si j'en ai parlé devant toi, c'est en te disant que c'est la nana qui vend du lait au marché. Elle s'appelle Lucie Briard. Ah, donc si, j'avais son nom. Tu son de famille. Après, est-ce que c'est une famille qui a une histoire? Ouais, il y a forcément quelque chose dessus. Mais Il je y a vais forcé prendre. Ok. Du coup, voyant qu'elle est assoupie, il y a un sourire qui se dessine sur le visage de Romulus. Je me délecte un peu de la scène parce que du coup, là, en tout cas, l'entrée que je veux faire sera très très facile. Donc je vais avancer un petit peu dans les rayonnages. Je fais un petit détour justement par le passage des livres, des registres des habitants. Et je vais en tu passes prendre sur une allée où il y a un recensement annuel des habitants. Enfin, il y a des bouquins de recensement annuel des habitants de Raven. Ok. Pour chaque année, tu sais exactement qui habite dans Raven. Et du coup, je prends le recensement, ouais, c'est parfait. Je prends celui-là et un autre qui là parle un peu plus en détail d'une famille, mais bon, c'est pas la bonne, mais j'en prends une comme ça. Donc je vais prendre très, très silencieusement ces deux petits bouquins sous le bras et je vais m'approcher d'elle et pendant qu'elle est assoupie, j'approche mon visage comme ça. Oh l'horreur. Et Le gros plan de l'horreur, quoi. et 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 vraiment j'observe, j'observe, de haut en bas, les petits détails, si je sais pas si par exemple comment elle entretient ses mains, tu vois? Ou des choses comme ça. Je recueille des détails qui, en fait, si je les évoque, risquent de la mettre un peu mal à l'aise ou en incertitude, un peu genre: «Ouais, genre, en fait, là, je t'ai observé, voilà, je sais dans quelle situation tu es», enfin, je connais ma proie, tu vois? Il y a un côté, très malsain dans cette observation quand même. Hem
Et après, j'éloigne légèrement ma tête et je vais très délicatement prendre le livre dans sa main et le tirer doucement, sachant que je vais faire en sorte qu'elle se réveille comme ça, hein, mais en fait, je vais faire semblant que je voulais pas la réveiller. Mais évidemment, oui, je fais en sorte de la réveiller en prenant ça. Est-ce que tu peux me faire un jet, s'il te plaît? Oui. Euh, Est-ce que tu peux me faire un jet? Alors, pas sur le fait, enfin, sur le fait que tu vas tirer le bouquin, mais c'est surtout pour voir quelles conséquences ça aura derrière. Ok. Donc, c'est plutôt pour ça. Euh, En gros, qu'est-ce que tu cherches à obtenir comme réaction de sa part? Qu'elle ait peur. Qu'elle ait peur et qu'elle sache pas si je lui veux du mal ou Beaucoup si de je mal. suis inoffensif. En fait, c'est qu'elle soit un peu, le serpent qui regarde bien qui pétrifie sa proie. Là, c'est vraiment, je fais le basilic. Euh, D'accord. Est-ce que, bah, peut-être sur rationnel, parce que je vois que c'est prudent, mais surtout des actions d'observation. Là, je fais tout très doucement. J'ai regardé vraiment sa posture et tout. Est-ce que ça te va ça Euh, ou c'est peut-être autre chose, hein, En fait, c'est que je suis désolée, je suis en train de chercher ta fiche. J'ai trouvé les 2 autres fiches, mais pas la tienne. Donc je suis en train de regarder. heu, alors si c'est Je dois en l'avoir dans le non, mais je dois l'avoir dans le Discord, hein, t'inquiète. C'est juste que je pensais là j'ai dû la télécharger, mais je sais plus où c'est je l'ai des mis. c'est des c'est en tout cas, c'est sous forme de photos. Oui, oui, c'est pour ça, j'avais souvenir que tu me l'avais pris en photo. Voilà. Alors, tu mmh, oui, non, tu peux faire rationnel parce que tu as quand même ce côté, ah, mais il y a quand même la prudence et là, tu es pas vraiment dans la prudence. Ah, je fais les actes doucement. Non, je suis pas très prudent. Après, ouais, non, non, je suis pas très Ouais, non, mais si, on va rester vu que tu es sur l'observation et que tu cherches à obtenir une réaction et à observer une réaction de sa part, on va rester sur ça. Rationnel et du coup, en lien avec tes traits ténébreux, est-ce qu'il y a prudence. quelque chose? Alors c'est pas déjà le côté aristocratique, heu, bof, enfin Ouais, pas par rap là pour le coup, ouais, pas ça m'a pas vraiment l'air, sur, ça joue pas sur ton instabilité ou des choses comme ça. Là, c'est juste que tu es en train de faire non, quelque non, chose. non, parce que même ma tendance ou enfin, ce que je tolère pas et ce qui me rend très, très Mmh, froid, mmh mh. c'est là, elle m'a offensé, mais c'est pas sur les Mais c'est pas sur les petits détails, hein, entre guillemets. Du coup, tu vas avoir tes 2 dés et bon, elle est en train de dormir, donc elle va être prise au dépourvu, donc il y a pas non plus une difficulté incroyable, mais tu vas quand même avoir un dé corbeau en opposition. OK. Hop. Ah, c'est irrécupérable notre frère quand même, hein. Mmh. C'est votre faute, les gars. Ah C'est vrai ben, que si vous avez des problèmes, il y a Ah, déjà enfin, vous êtes déjà bien engagés, mais je pense que celui-ci, c'est quand même un risque, fort Mmh ancré dans votre famille quand même, hein. mh. Ah, et du coup, tu fais un 5 sur le dé corbeau, donc tu qu'une ouais, réussite, elle alors s'est que tu bien avais fait 2 très défendue. bons jeux et tu avais fait un 5 et un 6 en plus. Eh oui, Mmh. elle s'est Elle bien s'est défendue, à son honneur, c'est bien. La Mais chasse n'en sera que plus en fait, simple. c'est pas ça la conséquence qu'il va y avoir. Non, 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 non. Tu vas obtenir ce que tu veux, c'est-à-dire que tu vas lui faire peur. Tu vas lui faire peur au moment en fait où elle va ouvrir les yeux en sentant le livre, peut-être parce que le réflexe de peut-être je suis en train de le faire tomber ou quelque chose comme ça, Mmh. et qu'elle va voir ton visage face au sien, parce que même si tu t'es reculé un peu, j'ai dit Ouais, ah quand oui, même beaucoup trop proche pour le confort d'une personne normale, je suis surtout à en se la ouais, réveillant. exactement. Je suis dans le borderline de sa distance Coucou. intime. Je Coucou. suis, Donc, elle va en fait effectivement avoir un sursaut, mais surtout il y a un cri qui va lui échapper. Alors c'est pas un hurlement de voilà, mais c'est vraiment le cri de surprise qui est quand même assez fort. OK.
Et en entendant ce cri de surprise, va surgir au détour, telle une ombre mystérieuse, Adolpheus Clark II, qui est le bibliothécaire. Ah, Vraiment, il n'est pas couché. Il est là en Il ne train de dort jamais, rôder comme pote. il a l'habitude de faire. Il y a donc quelqu'un dans la bibliothèque. oh, c'est pas grave du tout, ça. Je te le dis. Bah, après, quand tu as un, en fait, quand tu as un, les conséquences sont pas forcément Ouais. désastreuses. Hein. C'est en fait la conséquence d'un 1, c'est que les complications doivent être soit légères, soit évitables avec un certain prix, ou simplement un avertissement de quelque chose qui pourrait arriver de façon imminente. Donc, Yes. l'idée, c'est ça quand on fait un 1. Donc, c'est pas quelque chose de dramatique. C'est un peu comme tout à l'heure avec Annabelle Lee, elle s'est pas énervée, ça n'a pas créé de froid avec la famille Corvus ou quoi que ce soit. Simplement, elle s'est retirée. Voilà, c'est un peu ça la logique derrière Ok. derrière le 1. Euh, Succès. bah, du coup, je vais faire un peu semblant de sursauter aussi et de faire ah, excusez-moi, je vous ai réveillé, ma chère Lucie. Et j'ai fait un grand sourire. Là, du coup, en plus, c'est vraiment il a quand même un beau visage d'ange avec ses petits cheveux blonds à la différence des autres Corvus, enfin blond blanc plutôt. Mais du coup, je lui fais un très grand visage. Je lui ai dit, disons, je, je me permettais de ranger les livres pour qu'ils ne manquent pas à la bibliothèque. Vous savez qu'Alastair est très très attaché à ce que tout soit bien ordonné. C'est très important dans le manoir que ce Même pas en plus. soit à leur place. Je voulais vous délester de ça, en tout cas. Mais je vois que vous appréciez la bibliothèque. Et je me retourne vers du coup le bibliothécaire. Alors je sais plus, c'est Adolpheus. Adolpheus. Je fais ah, Adolpheus, vous êtes là aussi. Bah, parfait. Justement, vous tombez à pic. Nous avons une invitée ici qui apprécie la valeur des livres. Je le cherchais tout à l'heure pour cette invitée, mais pourriez-vous retrouver parmi les registres il doit y avoir un registre sur la famille Briard, n'est-ce pas? Puis-je compter sur vous pour aller pour nous l'amener? Je suis sûr que notre ami sera ravi de voir à quel point finalement chaque habitant de Raven a son importance, même dans les strates de notre vieille famille. Donc, pendant que tu disais tout ça, en fait, donc après le cri qu'elle a poussé, tu sais, elle a vraiment. Tu as partagé une illustration, c'est elle, j'imagine, la jeune fille rousse que je vois sur Let's Roll. Non, ça c'était. Alors celle que moi j'avais partagée, non, ça c'est la. Ah, c'est toi qui le. Ok. C'est Léonie Sommer, c'est la seule valet qui s'occupe de moi sans que elle soit oui. trop rangée. Ok. Bon, peu importe. Du coup, tu vas la voir vraiment avec ses grands yeux de biche un peu effarouchés, comme si elle avait été prise dans les phares d'une voiture presque. Le cœur un peu battant. Enfin, tu sens que tu vois même si tu n'entends pas son cœur, mais tu vois sa respiration qui est un petit peu plus rapide que ce qu'elle devrait être normalement. Mais en fait, quand tu lui parles, tu sens qu'elle n'est pas à l'aise, mais en même temps, quand même, même si tu vois, elle te regarde d'un air un peu étrange, mais en même temps, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre, tout ça, tu sens quand même qu'elle se détend légèrement. Et Adolpheus, quand tu lui demandes d'aller chercher le registre, tiens, parce que c'était un PNJ que j'ai donné à Aster. Et quel est le tempérament de notre cher Adolpheus Clark, s'il te plaît? Comment il réagit aux gens qui se baladent dans la bibliothèque, les demandes qu'on peut lui faire, son physique aussi éventuellement. Alors sa go-to-face, sa tronche de référence, c'est ça en général. Ok. Il a quasiment tout le temps un bouquin à la main. C'est très, 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 très rare en fait qu'il ait pas un bouquin à la main et ça, vous pouvez le voir en fait les seules fois où vous le voyez manger,
Il a pas forcément un bouquin en main parce qu'il a une fourchette en main, mais il a un bouquin posé sur la table. Donc il a tout le temps un bouquin à la main, il a des petites lunettes comme ça et donc il regarde toujours les gens un petit peu mal comme ça en fait, c'est pas qu'il les regarde mal, mais c'est qu'il regarde pour s'assurer que les gens respectent les livres. C'est un gars, il n'est pas particulièrement mystérieux, c'est juste il est un peu monomaniaque, quoi. Le mec, c'est le bibliothécaire de la famille Corvus, donc globalement, sa vie, c'est intégralement les livres et c'est quasiment son seul sujet de conversation. Alors ce qui amuse globalement, Alastair, mais même Alastair, ça le fait chier au bout d'un moment, quoi. Mais voilà, donc c'est un gars qui va parler essentiellement de bouquins, qui va te dire que lorsque tu parles de quelque chose, oui, il a vu un bouquin qui contient ça. Ce qui en fait un gars, intéressant, mais assez austère, au final. Il est très critique avec les gens qui ont l'air de pas s'intéresser aux livres et il est très, très enthousiaste avec les gens qui ont l'air de s'intéresser aux livres. C'est vraiment un mec, monomaniaque, mais pour le coup, il est pas mono-émotion. Et s'il voit que des gens sont dans la bibliothèque pour faire autre chose que consulter des livres, il va vachement les juger. Il va jamais, il reste poli, il reste digne, donc il va pas aller insulter les gens ou leur dire de partir, mais il va leur faire le regard comme ça. Non, qu'est-ce que vous fichez ici si vous êtes pas en train de consulter un ouvrage? Par contre, si tu as le malheur quasiment de lui demander où est-ce que tu peux trouver un ouvrage sur un sujet, il va quasiment pas te lâcher jusqu'à ce que tu aies l'information que tu veux. Donc c'est un peu ça son tempérament. Ok. D'accord. Donc du coup, dans sa réaction face à la demande de notre cher Romulus, il serait plutôt enthousiaste. On lui demande d'aller consulter des ouvrages, des choses comme ça. Ouais, il est Enthousiaste, vachement enthousiaste. Quelque de chose bonne me volonté, dit quoi. il est assez surpris slash enthousiaste parce que je pense que Romulus passe pas si souvent que ça à la bibliothèque. Non, Je pas sais pas. celle-là. Après, il sait que je suis Bizarrement. quand même assez lettré. Si, c'est possible que j'y passe parce que, Ouais. bah, typiquement, pour tout ce qui va être la logique, ouais, tout ce qui est la logique, l'esthétique, enfin, le rayonnage maths, globalement, OK, et toutes les sciences vraiment très non humaines. très bien. Bon, Ouais, si, astrologie, je peux y passer. d'accord. Bon, c'est pas du coup, une occasion un peu unique, donc il va juste être plutôt content de pouvoir t'aider, surtout à une heure tardive comme ça. Heu, Effectivement, bon, les gens passent pas non plus leur nuit à la bibliothèque, mais vous vous êtes jamais pointé à la bibliothèque, quelle que soit l'heure, sans qu'il soit là. Vous savez pas quand est-ce qu'il dort. On sait pas vraiment s'il dort, mais chaque fois on vient à la bibliothèque, il est là. Et donc Un peu un chat, mais version humaine. c'est un peu un chat version humaine. D'ailleurs, Quoi qu'il arrive, ils sont là. tu te demandes s'il existe, s'il n'y a personne dans la bibliothèque, par exemple. Parce que Mm. pareil, on le voit quasiment enfin, ça doit arriver qu'on le voit en dehors de la bibliothèque, mais c'est extrêmement rare. Il y a des Il n'y gens, a je pas dû pense avoir beaucoup de monde qui ont dû non, témoigner de ça. non, non, c'est très, très rare. La légende, je pense, veut qu'effectivement, il n'existe que lorsqu'il y a quelqu'un dans la bibliothèque qui se génère spontanément à ce Ah, moment. une belle rumeur à ajouter aux rumeurs du manoir Je de suis la en famille train, Raven. ouais. Exactement. Et donc, voilà, il est plutôt content de pouvoir, être utile et quand tu lui demandes le livre, il va même te proposer de t'accompagner pour le trouver, en fait. Il va pas forcément aller te le chercher. Il dit: «Bien sûr, suivez-moi», tu vois? Non, je ne voudrais pas fausser enfin, laisser notre invitée toute seule en cette heure si tardive, mais je me retourne vers elle. Mais vous souhaitez peut-être revenir? Je tends presque la main pour lui prendre délicatement la main et l'emmener, tel un petit enfant à la cour de récréation. Tu vois qu'elle regarde ta main, tu sais, tu sens qu'elle hésite. Elle OK. a, Ah bah, je lui et- prends très gentiment la main avec un elle me très tend grand la main, sourire mais sur la c'est tête. vraiment, ouais, j'ai pas envie, mais je veux pas être impoli, quoi. Et je commence à lui faire un premier chuchotement parce que ça va je vais les travailler après et je vais faire: «Vous verrez, vous n'allez pas regretter ce que vous allez découvrir». Et je commence à l'emmener, vraiment comme un enfant qui l'emmène faire un tour en ville, je perds un petit peu je casse complètement la première impression que je lui avais donnée où j'étais très froid, très hostile et cetera.
comme si là, en fait, elle rencontre une toute nouvelle personne, qui a un enfant, très innocent dans sa tête et cetera. Là, c'est vraiment, je switch tout de suite ce rôle-là. De toute façon, je vais jouer sur les cassures justement pour la désarmer à chaque fois et la mettre mal à l'aise. C'est beaucoup comme ça qu'il se comporte. Adolphus Euh, Adolphus voit qu'il y a du shenanigan, donc il est comme ça. Parfait. Je fais une pause là. Quelque part dans le manoir, un hurlement résonne.